Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information de TPT+, que nous ouvrons au local par le football. Auteur d'un match nul de 2 buts partout à domicile lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, AS Otoyo-Doyo opposé au Petro Atlético de Luanda et Diable Noir 0 but partout face à Mamelodi Sundowns en Coupe de la Confédération, les deux clubs congolais n'auront pas droit à l'erreur au retour en Angola et en Afrique du Sud, d'autant que leurs adversaires sont des grands habitués de ces compétitions. Filons au Cap-Vert où l'ancien Premier ministre, le candidat de la gauche historique du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert PAICV en sigle, José Maria Neves, a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour avec 51,6% des suffrages selon les résultats provisoires officiels. Quelques bureaux de vote doivent encore être dépouillés avant que les résultats ne soient validés par la commission électorale. Son principal adversaire, Carlos Vega, a reconnu sa défaite. En Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo concrétise son retour sur la scène politique en formant le Parti des peuples africains. À 76 ans, Laurent Gbagbo a expliqué qu'il servirait à entamer son retrait de la scène politique en douceur. Lors de son discours, il a invité ses militants à reprendre la lutte politique avec tout son soutien. Au Mali, Nana Akufo-Addo, président du Ghana, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en sigle, a effectué hier dimanche 17 octobre une visite au Mali pour s'enquérir de l'état d'avancement du processus qui devrait sortir le pays de la crise. Il a rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Bouclons ce bulletin d'information en RDC où samedi, l'Assemblée nationale a entériné les nouveaux membres du bureau de la commission électorale. C'est au chef de l'État que revient désormais la décision et le pouvoir de confirmer ces nominations par une ordonnance présidentielle. Si dans son camp, on se réjouit de voir cette étape cruciale franchie, l'opposition, elle, boycotte toujours. Et même dans les rangs de l'Union sacrée, la nouvelle majorité, cela crée des réelles dissensions. Pour les catholiques et les protestants, c'était une ligne rouge. Mesdames et messieurs, c'était là le bulletin d'information de TPT+. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.